Sono, mon Jim, ma GZ, tout le monde, les darons et les daronnes et les grands-parents. Ma GZ. Yes. J'espère que tout le monde est bien installé sur son fauteuil, sur son téléphone, sur le siège du métro 5, miskin. Aïe. Pas le plus confortable. Ah, fort. C'est surtout direction Bobigny, bref. Jim, ça tu connais, The Notorious Jim, le Boogie Jim, l'oncle Jim, rappeur, freestyler, tu connais tous les mots en heure parce qu'il fait peur dès qu'il prend le mic sans stupeur. Laisse-moi checker ça. C'est comment? Shogun. Ah, toujours là, Young G, Yeah. Bokonzi Abachantier, ça bouge pas le producteur, visionnaire. Jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de blaze. Voilà, ça bouge pas. Un plaisir d'être avec vous. Yeah. Yes. Et toi, Yo, OG, l'ancien. L'ancien de la sono, on va dire. Aïe. Ça. Black Scorpion, MC, artiste, lyriciste, Yes. spécialiste, activiste, Aïe. toutes les rimes en east. Aïe. Hip-hop activiste. Exactement, tu connais les failles. On est là, hein, toujours prêt. Et aujourd'hui, on Thème. présente une invitée de marque. Je suis obligé de t'installer proprement quand même. T'as vu. En plus, ce truc, il s'est fait un peu, comment dire, anodinement. Tu vois, moi, j'envoie un message parce qu'en fait, sur les réseaux, je suis relou. je fais juste Les des blagues réseaux, précise le constamment. réseau. Non. Précis. C'est passé sur Instagram. C'est faux. Twitter, j'observe. Ah, c'est là qu'il y a un Twitter, hein, c'est autre chose, hein. C'est un autre terrain. Ouais, fort. Donc, moi, je suis vraiment un observateur sur Twitter. Et là, j'ai vu un tweet qui m'a interpellé. Du coup, je l'ai partagé sur Instagram. Et en tout taguant, parce qu'on n'est pas des baltringues. Et ouais. Et elle a répondu et j'ai kiffé le move. Du coup, on s'est rencontrés, on a un bête d'échange. Du coup, je présente Benjamin Faye. Yeah. Et bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Mais très enchanté pour nous. Des jeunes banlieusards parisiens qui traînaient ici, qui t'ont amené. Tu sais, t'as de l'histoire, on est jeunes encore, nous, tu vois. Oublie pas la je Provence. peux présenter. Oublie pas la Provence. Province aussi, on vient tous de Ah, là. Ça, le Mézières, c'est ça? Exactement. Ah, ça bouge pas. Donc, c'est des 08. kilomètres qui sont passés, tu vois, pour que cette réunion se fasse. Donc, c'est lourd. Comment tu te sens? Bah écoute, je suis ravie d'être là. Il y a des Yes. bonbons, il y a des madeleines, il y a du sono juice. Voilà, c'est ça. Yes, merci. C'est sono parfait, juice. c'est parfait. Le Le producteur est jus de la content. connaissance. Voilà. Donc, non, et puis c'est un plaisir. Et c'est vrai que ça m'avait amusé ton interpellation sur Instagram à partir d'un tweet, comme quoi il y a des crossovers entre les réseaux sociaux parfois. Voilà. Fort. Mais, et puis, oui, donc c'était à propos du clip Pour ceux, si je me souviens bien. Exactement. Il y aura beaucoup de choses à dire. Hein. Et tu connais, c'est l'émission, ça parle toujours de culture à travers le hip-hop, à travers la musique, parce qu'on peut parler de toute la vie à travers ça. Yeah, c'est la première fois que je dis ça et c'est long. Citation. Yeah. Et le thème du jour, concrètement, j'aimerais qu'on... Là, j'ai des notes, hein, désolé, là, je suis pas fluide. Mais le thème du jour, il est intéressant parce que c'est... Est-ce que l'entertainment bride vraiment le message que véhicule le hip-hop? Yeah. C'est un thème très, très intéressant, je trouve. Très Yeah. intéressant et justement, pour moi, qui peut s'appliquer à un peu toute époque. Mais pourquoi, pour moi, ce thème, il est important aujourd'hui? Parce que si justement on en parle là, c'est que pour moi, effectivement, je trouve que l'entertainment a pris tellement de place aujourd'hui, dans le rap en tout cas, que les messages, on va dire, plus Faut définir sociaux... l'entertainment. Désolé de te couper. Ouais, l'entertainment. L'entertainment, on peut dire l'enjaillement, le kiff, Le divertissement. le hein. divertissement. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Vous connaissez. Et le truc, c'est que aujourd'hui, en tout cas en France, mais pas que, on est beaucoup dans ce type de rap où voilà, on se prend pas la tête, où on raconte les mêmes trucs, voilà, avec toujours les mêmes instrus pour faire danser les gens, tout ça, on connaît. Et le truc, c'est que effectivement, je trouve, Les moi vieux pères, ils personnellement, que au niveau lyrical, Mhm. on va pas très très loin. Ça reste toujours les mêmes thèmes et que j'entends plus tellement plus de rap très fort en termes de message socialement. En tout cas, c'est rare. J'en entends pas beaucoup. Ah, mais ça n'a jamais eu cette volonté-là. Non, enfin, c'est moi- c'est une partie du rap. Ouais, c'est une partie, mais I said a hip, hop, hit it, non, stop, on oublie ça. Ouais. Non, mais moi je suis d'accord. Le rap n'a pas commencé par ça. Mhm. Mais Mais on veut dire le hip-hop n'a pas commencé par ça. le hip-hop n'a pas commencé comme ça. Mais force est de constater que la dimension revendicatrice du rap, enfin, cet aspect-là est devenu une part. Enfin, c'est devenu, c'est un côté à part entière du rap. Et c'est vrai que malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus beaucoup de cet aspect-là dans le rap, en fait.
Pour moi ça, on n'a pas spécialement vocation à ça. C'est, moi, je sais pas, je regardais récemment un documentaire sur Grandmaster Flash. À la base, c'était des soirées. C'est ça, le hip-hop. Mais c'était même Peace, Love, Unity and Having Fun. Ouais. Yes. Donc, l'enjeu des block parties, c'était vraiment le côté danse et Exactement. le côté, en effet, de ne pas se prendre la tête. Alors, c'est vrai que c'est... Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la culture hip-hop et ce qui est de l'ordre du rap. Yeah. Ah, elle commence. Voilà. Désolé, on m'avait invité, les Là, gars. c'est une vraie phrase. Là, t'as dit une vraie phrase. Première intervention, Aïe. C'est parti. comme Zidane. Non, mais je m'arrête, si vous Non, voulez. continue, Mais, continue. Voilà, mais parce qu'en fait, tu vois, moi j'aime bien cette phrase de KRS-One qui dit Rap is what you do and hip-hop is what Yes. you live. Mm. Enfin, Yes. tu vois, et something you live d'ailleurs. Enfin, donc c'est une façon d'être, c'est un état d'esprit en fait, le hip-hop. Beaucoup plus qu'une discipline. C'est devenu quelque chose, enfin, les gens l'ont un peu catégorisé dans une discipline. Tu vas avoir de la musique qui est dite hip-hop, en général c'est le rap américain. Ouais, Mhm. exactement. Et la danse qui va être hip-hop, enfin tu vois, et quand on sait pas trop classer, tu vois, un truc avec un peu, enfin c'est l'urbain américain, enfin international, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose d'assez presque méprisant parce qu'on ne sait pas trop les limites, mais le hip-hop c'est une culture, c'est vraiment un état d'esprit. Donc dans le rap, là-dedans, après, tu vas avoir des rappeurs qui étaient engagés, puis d'autres qui l'étaient moins, ou sur d'autres endroits en tout cas. Mais cette question-là, c'est pour ça que c'est une question à double entrée en fait. C'est-à-dire, c'est pas tant le rap qui a changé ou la culture hip-hop qui aurait changé. Moi, je pense que tu as des gars qui aujourd'hui peuvent faire de l'entertainment Yes. tout en ayant une démarche hyper hip-hop. Ouais. Et même, je te rejoindre sur ce T'as point. un exemple 50 Cent. C'est le meilleur exemple, 50 Cent. Ouais, ok, il a un message. De quel message veux-tu parler? Arrête, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça méprisant ou pas, c'est clairement c'est l'American Dream, 50 Cent, par excellence. C'est Pire que Jay-Z, tu vois. Tu vois, et tu sais, il vient des ghettos du Queens, Jamaican Queens, tu vois. South Jamaica. Yes, exactement, le pire endroit du Queens. Hein. Et d'après ce qu'il dit. Mais, et du coup, lui représente vraiment l'élévation sociale d'un homme noir, revenons dans le contexte, qui n'a pas grandi sans père, c'est la situation habituelle qu'on entend souvent aux États-Unis, et qui, du jour au lendemain, réussit dans l'art, parce que c'est toujours l'art, en fait, finalement, qui peut... Bref, on va aller loin. Mais du coup, en fait, qui va amener l'entertainment pour amener tout un... il va amener vraiment une dimension politique à la vie de rue, en fait. Mais tu sais, dans les trucs qu'il va faire derrière le micro, tu vois, dans tout ce qu'il va revendiquer, tout en mettant de l'entertainment en avant, tu vois. Quand il se moque de Rick Ross, tu vois, il y a plein de gens, ils vont se dire c'est un gamin, mais en fait, le message vrai, c'est rentre pas dans des trucs dans lesquels t'as rien à faire, en fait. Exactement. Reste à ta place, tu vois. Et 50, c'est le premier à accepter les gens qui sont pas street, plus que d'autres, tu vois. C'est vrai. C'est le premier. Si tu fais pas si t'es street, si t'es pas street, va pas dans la street, en fait. Ouais. C'est ce qu'il reprochait à Ja Rule. Mais après, moi, genre, je vois très bien ce que vous voulez dire sur l'entertainment et le fait de brider. Mais après, si je reprends un peu Scorp, si je vais dans son point de vue, moi, je pense à tous ces rappeurs-là. Et ça va faire connotation avec l'affaire Pour Ceux, des clips dans les cités où finalement, est-ce qu'on n'est pas on rentre dans un cercle où finalement on se dit, il n'y a que ça à faire, quoi. Genre, en fait, si je commence à juste raconter ma vie ou mes galères, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, le côté social dans le rap, il est autorisé que pour, on va dire, des Big Flo et Oli ou Orelsan qui peuvent parler de leur mallette. Un peu. Non, mais Complètement faux en même temps, si on regardait, en tout cas. tu vois, ou des l'homme pâle qui peut raconter XY, comment il souffre, mais. Non, mais t'estimes pas qu'il y a un côté social dans le rap de street? Bon, peut-être pas celui d'aujourd'hui, depuis 2016, tu vois, mais avant. Si je puis me permettre, je pense que, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'engagement, on a tendance à trop le situer à gauche. En tout cas, exclusivement le situer à gauche. Et pourtant, j'ai plutôt une femme de gauche. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'un texte engagé, ça doit être un texte qui raconte quelque chose de l'ordre de la remise en cause du système. Voilà. En fait, on peut être engagé pro-Macron, la preuve, Big Flo et Oli. On peut être... ça tire, bao. On va pas faire des milliers de vues, hein, rassurez-moi. Non, mais en même temps, si je vous le souhaite, je vous le souhaite. Hein. Mais bon, voilà. Et en même temps, tant pis, je leur dirai si jamais je dois... Voilà, je suis pas la première à le dire non plus. Bref, mais l'engagement, ça peut être aussi... Et c'est terrible ce que je vais dire, mais ça peut être aussi à l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a Cro-Blanc. Bien sûr. Quelque part. Et il n'y a pas que lui, parce qu'en fait, on parle beaucoup de Comment Cro-Blanc. s'appelle le rappeur costarisé là?
Alors lui, voilà, c'est à lui que je pense, mais j'ai pas son nom. Bizarrement, il n'est pas rentré dans mon crâne encore. Mais enfin, il y a toute une mouvance, et puis il y a toute une mouvance, j'ai envie de dire, même qui passe dans les open mic, dans les soirées. Voilà, il y a toute une mouvance, en effet, qui est quand même plutôt engagée à droite. Donc, quelque part, l'engagement politique à droite, c'est aussi une forme d'engagement. Ça, c'est le premier truc, par rapport notamment à 50 Cent. Bien sûr. Après, pour répondre par rapport à ce que tu disais, où je suis assez d'accord aussi, en fait, c'est qu'il y a une espèce d'enfermement, moi, je trouve, dans les dichotomies commerciales qui sont faites aujourd'hui du rap, entre justement un rap qui serait peut-être plus pertinent au sens de la complexité, c'est-à-dire d'aborder la complexité des sentiments, des émotions, des thèmes, en fait, qui là seraient réservés en effet à des Blancs. Et sont valorisés chez des Blancs, ou sont catégorisés, et ça c'est des choses que moi je trouve un peu dommage, chez des rappeurs qui sont des non-blancs, mais qui vont être considérés comme des rappeurs Yankee, donc blancs, type Lelo ou Damso. Pas français, là. C'est la réalité. Enfin, arrêtez-moi. Hein, non, c'est réel. Alors que dans la réalité, c'est quand même des gens. Elle porte-parole, là. Elle porte le brassard. Je suis là, voilà. Je prends des bonbons en même temps. Donc, si vous m'entendez mâcher, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et de l'autre côté, il va y avoir justement une espèce de caricature aussi, j'ai envie de dire, du rap street, qui est devenu justement le rap non blanc. En fait, et là, il y a un truc qui commence à... Enfin, en tout cas, dans les représentations, qui, moi, je trouve, enferme un peu le rappeur dans une posture hyper viriliste, hyper capitaliste, hyper... et qui, quelque part, participe des caricatures racistes, en fait. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est très dommage. Mais je veux quand même contredire parce que c'est mon rôle. Ouais, vas-y. Mais je représentais les miens, ma banlieue sud. Nino, quand il est arrivé, laquelle banlieue sud, donc vraiment tout ce qui est Melun, Évry. D'accord. Très loin. Non, mais parce que moi je suis né à Évry. Hein. Oui, je sais, tu me l'avais dit. Tout ce qui est forêt. Forêt et grands bâtiments. Il y a des forêts de bâtiments. Et Nino, qui est un bouc des alentours, tu vois, qui, après un discours entre-temps, on peut clairement le catégoriser dans la deuxième partie que tu as décrite, mais à la base, quand il arrive, il a un message qui est très social, et c'est pour ça qu'il perce, en fait. C'est qu'il revendique justement un message de la street, mais avec des émotions qui sont vraiment peintes. Quand tu écoutes le projet MILS, qui sont son premier projet sorti en CD, qui, en fait, c'est vraiment genre, quand tu as un gars du quartier, ou que tu as grandi dans un environnement où il y a des cités, tu comprends tous, enfin, tu as l'impression qu'ils te parlent, parce que les émotions sont décrites pour de vrai. Un peu comme Salif, comme ça se faisait beaucoup dans les années 2000, en fait, tout simplement. Et lui, c'est un héritier de ça, à la base. Et après, il s'est adapté à la mouvance actuelle. Mais je trouve quand même que dans ce rap dit street, parce qu'en vrai, ça veut tout rien dire, il y a une notion de social qui peut être bridée aujourd'hui en 2023, c'est vrai. mais tu vois, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va percer avec ça, au sens où, d'ailleurs, c'est un mec d'Argenteuil. Enfin, Nino. Non, pas du tout. Argenteuil, c'est Nord. Ouais, mais il est d'Argenteuil. Non. Il vient de hier à la base. Après, c'est très bien de quoi il parle. C'est très bien de quoi il parle. Non, il est né ailleurs. Ok, d'accord, autant pour moi. Et si tu sais. T'inquiète. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il perce avec un truc très années 2000, comme tu dis, très Salif, on va dire. Et Salif, Kaira La Muerte, plus que Salif, premier album. Ouais. Aussi, chacun pour soi. Oui, bien sûr. Donc, et il représente vachement le quartier, un peu comme Jul. Oui, de manière très différente, mais oui. Mais parce que c'est le même type de... Mais qu'est-ce qui va se passer? La différence, par exemple, entre une carrière de Jul et une carrière de Nino, et c'est deux qui ont marché. Donc on peut les prendre... C'est que Jul, il reste en indépendant. Ouais. Donc il continue de faire ce qu'il fait. Nino, il est signé. Ouais. Et moi, c'est là où, en fait, j'interroge quelque chose. C'est que, en fait, c'est quand tu deviens signé, et qu'est-ce que le rôle de l'industrie là-dedans, et dans l'industrie, moi, je mets à la fois les majors et qui en même temps, sont capables de réfléchir et de faire bouger les choses, sûrement. Hein. Et en même temps, les prescripteurs, tout ce qui est médias, parce que les deux fonctionnent ensemble, en fait. Exact. Et qu'on ne peut pas penser la question du rap game, en fait, sans avoir les deux en même temps. Et ben, de qu'est-ce qui formate, finalement, que ces artistes se retrouvent à, quelque part, formater, caricaturer un peu les choses. Et à Nino qui va ensuite te faire des marauses et de mettre à une femme et des, tu vois. Non, mais être à une femme, je trouve c'est bien.
Je trouve que c'est bien. Là, je contre Kems là. Je contre Kems. Là, j'ai contre Kems. Je contre Kems, c'est pas. Non, là, Parce qu'au niveau du message, il dépense ses émotions Non, mais là. très sincèrement, tu vois, le premier morceau Love qu'il a fait, c'est Dis-moi que tu m'aimes, non? Dis-moi que tu m'aimes. Moi, j'ai trouvé incroyable ce son. Mais Moi, je celui-là, il est vachement bien. Mais moi, franchement, c'est celui-là, quoi? Je il vais est pas te vachement mentir. Je vais pas te mentir. Nous, dans la zone, quand le son il est sorti, c'était compliqué. C'était, en plus, on Oui, est en je sais bien. 2015, je crois, 2015-16, je Ouais. sais plus. Donc, c'est vraiment la période où, là, j'enlève tout l'aspect musical, vraiment social, c'est la street. C'est vraiment la street. Donc, quand ce son, il arrive, autant moi qui suis un peu plus ouvert parce que j'étais pas dans les bagarres, tu vois, je comprends et je me dis, ah ouais, c'est vrai, nous, on dit pas je t'aime. On Bah veut oui, qu'on nous le t'as dise. capté ou Tu pas? vois, C'est je ça, capte c'est le pas truc chez comme moi. ça. Mais je sais que ça dérange. Non, mais Non, les gars, ils étaient dérangés. ils étaient dérangés, mais. Ils étaient dérangés. Cite-moi un book de Tess qui n'a pas été dans la situation de Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, Cite-moi un book en Ouais, général. Mais c'est là, ce c'est que déclaré. ça s'assume pas publiquement Voilà. dans les potes. Après, Voilà. mais justement, Et comment ils ont été aimés c'est ça qui est intéressant, C'est- messieurs, c'est que ça vient Exactement. questionner quand même la Mais- question de la masculine, Et enfin, bien de sûr. la socialisation masculine. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui était intéressant avec Nino à la base. Alors, et qui était, alors oui, Qui et était. qui était intéressant sur le premier. C'est pour ça que moi, l'être à une femme va me déranger un peu plus parce que pour le coup, déjà la sincérité, je la sens moins. Mhm. On va être très honnête. Je pense que c'est beaucoup plus construit. Mhm. Et en plus, on enchaîne les clichés et la misogynoire, en fait. Et il se rend pas compte. Et c'est ça qui me gêne dans l'être à une femme. Voilà. C'est que là, il y a un moment où surtout, et surtout, il en est à son 3e album, au moment où il le fait. Il a plus 20 ans. Ouais. Il a un peu de vécu, il a un peu de recul. Mm. Il y a un moment où non, tu demandes pas à une femme d'être ta tigresse, enfin tu vois, C'est ça. mais ouais, enfin, Mais tu sais, c'est ma panthère, tu vas devenir ma panthère. Enfin, on est quand même sur des trucs qui sont très limites. C'est très toxique. Enfin, il y a rien qui Après, va. ce qui pour moi est problématique, et encore plus que ça, mais qui va dans ton sens aussi, c'est que tu dis il a plus 20 ans. Mm. Nino, c'est à peu près notre génération à nous deux. Sauf que le problème, c'est que tu as des gens, justement, qui ont 10 ans de plus, Ouais. voire 15 ans de plus. Eh, B2O. Continue. Non, me branchez pas. Aïe, Non, aïe. Non, mais disons les choses. Disons les choses. Si on prend Booba, pour moi, c'est vraiment l'exemple limite parfait le rap, en plus par rapport à son parcours aussi, mais du rap entertainment avec des messages, Je vais me servir pour me prendre un peu de... messages qui vont à l'encontre même du hip-hop déjà pour moi, à la base, si on parle de hip-hop. Ben, en 2002, Et- il t'a dit que le hip-hop français repose en paix. Hein. Ouais, il le disait déjà. Voilà, Même- il l'a dit. Hein. Mhm. mais même, c'est vrai que dans un morceau qui est jamais sorti officiellement, Cash Flow, il disait que Ouais, c'est si clair. l'argent pourrit les gens, je serais pourri jusqu'à l'os. Mmh. C'est vrai qu'il y avait. Non, vous avez Mais toujours été clair. voilà, Ouais, on je- se disait, ouais, bon, quand on écoute ça, on se dit, ouais, Bah, c'est Non, mais, dans le non, style. mais même, c'est vrai même que- quand tu réécoutes Lunatic, hein, il y a trop de phases. Mais moi, Il y a des phases, mais la différence, c'est que HLM3. dans Lunatic. HLM3. pour moi- Non, mais attends, je vais venir. En fait, le truc, c'est que Lunatic, pour moi, ce qui est très intéressant avec ce groupe, c'est que, certes, c'était très sombre et tout, mais dans la manière de faire, il y avait quand même un certain message. Ça représentait quelque chose, Lunatic. Ça représentait le contre-système par excellence. Mais pas le contre-système genre à la NTM, genre on va juste dénoncer, on est contre le système, tout ça. Mais c'est genre, en fait, c'est contre-système, ça chie sur le système, ça pisse sur le système, on fait des trucs illégaux et on s'en fout de ce que vous nous dites. Ah non, je savais pas que Mais- c'est tant que ça. Juste, moi, Moi, j'avais quand même, si. C'est plutôt l'équilibre entre les deux qui était surtout hyper intéressant. Ouais, mais Il y avait deux auras qui étaient quand même très particulières. Ouais. Et qui pouvaient faire quelque chose d'hyper intéressant. Et finalement, moi, je fais partie de la génération où Lunatic, comme pour Booba, la légende s'est faite à partir du moment où Lunatic n'existe plus, en fait. C'est- Mmh. Et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est que là, il y a de la mythologie. Là, on est Mm. carrément dans les contes et légendes du rap game, pour moi. Aïe. Non, mais c'est vrai. Enfin, on est dans quelque... et dans une légende, ça part du vrai. Il y a du vrai, mais tout n'est pas vrai. Mhm. Voilà, enfin, C'est vrai. c'est un peu comme Mm. la rumeur, quoi. Ça finit par voiler le vrai à force, quoi. Voilà. Mais vous évoquez Booba, et c'est marrant parce que tu t'es présenté en East. Voilà, c'est dit. Mais c'est vrai que Booba, il incarne ce truc-là aujourd'hui d'être à la fois la caricature de lui-même et du rappeur tel qu'on l'a construit en mode Miami Vice, hein, en fait. Ouais, enfin, voilà, tel sur que la sur France ce l'a mode-là, construit. donc sur le modèle 50 Cent, Ouais, finalement. Le pire. C'est son modèle. c'est son- Ouais, mais je c'est crois que c'est son modèle. Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne veux pas. Voilà. Ça se Mais sent. on sent qu'il s'est quand même beaucoup inspiré de cette stratégie, d'ailleurs même dans les clashs. Enfin, voilà, Bien sûr. voilà. dans le Et là où tu aussi. sens que 50, il est vraiment comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il est borderline sur plein de points.
Tu vois, enfin, 50, c'est pas du tout le gars qui est politiquement correct, tu vois. Mais tu sens qu'il est sincère dans sa connerie. C'est vrai que Booba, enfin, je vis pas avec lui, donc j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui, en tout cas, paraît fake, et qui sonne fake, même si, c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut avoir 14 ans en fait pour pouvoir y croire, quoi. C'est vrai, ou de pas connaître le rap, ou de pas connaître le rap. C'était des débats, ça a toujours été un débat, Booba. À partir du moment où en fait, et je juge pas la qualité musicale, entrepreneuriale de sa carrière. Je suis pas du tout là-dessus. Attention, je précise parce que c'est pas à cet endroit-là. Mais le contenu, j'ai envie de dire l'image véhiculée, il y a quelque chose qui pour moi est hyper caricatural et qui quelque part enferme en effet les images de rappeurs, notamment dans l'opinion publique, et donc formate aussi dans les représentations l'idée que le rappeur il doit être dangereux, un peu con, machiste, homophobe. Attends, j'aime beaucoup ce que tu dis là, mais est-ce que tu penses que ce que Booba il a amené depuis, on va dire, milieu années 2000, cette image-là en fait qu'il a incarnée, a finalement dépeint toute la suite? Non, ça n'a pas forcément dépeint toute la suite, et heureusement. Maintenant, ça a quand même... Il n'y a pas que lui, parce que je pense qu'il y a aussi les planètes rap qu'il faut aussi regarder en face. Aussi, et qu'est-ce que ça a véhiculé aussi. Justement, parce que tu vois, pour revenir à Pour ceux, donc on abandonne Booba 2 minutes, si vous êtes d'accord. Pour revenir à Pour ceux, tu vois, moi, par exemple, le tweet que j'avais fait, c'était de dire, voilà, tout le monde s'est inspiré de Pour ceux en mode c'est le street clip par excellence. Sauf qu'il y a quelque chose que les jeunes générations, moi, je trouve, ont oublié, c'est que dans Pour ceux, il y a quelque chose de l'ordre du festif. Aussi, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Aujourd'hui, tu n'as que des gars en bas des cités en train de faire la gueule. Alors, c'est pas la même chose. Tu vois, il y a le côté, on se prend pas au sérieux. Je vais juste au bout sur Pour ceux. Tu vois, on joue avec nos pits. Je parle pas du texte, qui en effet a des côtés. On est dans une autre époque. Mais en tout cas, même si c'est un street clip au sens où c'est vraiment en bas des tours et pour la première fois on va filmer ce qui s'y passe, il y a quelque chose où en fait on filme vraiment ce qui s'y passe, pas le fantasme de ce qui s'y passe. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi j'applaudis. Mais je trouve qu'il y a des clips qui sont sortis durant fin 2010, de la deuxième partie 2010, qui ont plus ou moins cette ambiance-là, tu vois, où moi je reconnais ma jeunesse, où je reconnais comment j'ai vécu, tu vois. C'est vrai qu'après, quand je vois des clips où les mecs sont tous armés, tous cagoulés, tu vois, avec des pits et je sais pas quoi, tu vois, ils font des signes de Krav Maga. Ouais, tu vois, vas-y, tu vois, bon. Mais heureusement, quand tu rentrais chez toi le soir, c'était pas que ça. Tu vois, et ça pouvait exister, parce qu'il faut pas se mentir, ça peut exister aussi, mais c'est quand même hyper fantasmé, quoi. Et puis c'est hyper pas du tout toutes les CD. Moi, juste pour revenir recentrer sur le sujet sur est-ce que l'entertainment peut brider le message, et je vais faire un parallèle. Moi, c'est sur par exemple les séries, parce que les séries pour moi c'est 100% entertainment. Quand tu regardes une série, c'est pour te divertir. Bien sûr. Mais cependant, par exemple dans d'autres formats artistiques, ils ont clairement réussi à lier à la fois le côté ça me divertit, mais le message social. Par exemple, je pense là d'un coup, je pense à un Cosby Show ou un... Il y a mieux. Non, pardon. Non, mais dans le délire, pas le personnage débile, mais dans ce qu'il voulait véhiculer, dans le sens une famille noire peut avoir un médecin, une famille exemplaire sans être forcément dans un cliché véhiculé. Le Prince de Bel-Air, c'est pas Le Prince de Bel-Air, j'allais dire, voilà, Will Smith, etc. La sauce, elle est là. Tu prends que des personnes vraiment Bill Cosby. C'est le modèle, hein. Bon, j'ai beaucoup de sauce là. Voilà. Mais, donc, on est capable, franchement, aujourd'hui, on est capable de pouvoir, je pense, mettre en lumière certaines vérités, mais pourtant nous faire voyager, nous faire kiffer. Je pense vraiment c'est possible. Mais t'as complètement raison. C'était d'ailleurs ce que disait, là, pour le coup, KRS-One sur l'edutainment, en fait. C'est-à-dire l'objectif, normalement, du rap, c'est pas seulement de faire réfléchir et d'ouvrir les esprits, c'est aussi de kiffer. Voilà. Et c'est normalement de faire les deux. Je pense que, je vais faire un parallèle aussi un peu loin encore. C'est l'éducation populaire en général. Quand on fait une colonie de vacances, à la fois on est en train de s'amuser, mais on éduque clairement les jeunes à se construire. Donc je pense que dans le rap, quand tu écoutes un album, un projet hip-hop, parce que voilà, on va rester quand même rap, on va pas parler des autres albums. Je pense qu'on doit être capable de pouvoir à un moment sautiller comme Niska nous fait sautiller, et à un moment aussi être capable de nous faire réfléchir, parce qu'on n'est pas constamment en train de sautiller dans nos têtes, on n'est pas constamment en train de sortir des couteaux en mode drill. Je sais pas. Mais c'est pas ce qui manque à l'heure actuelle dans le rap français. Je pense qu'il y a un vide dessus. Mais aussi, j'avais écouté une émission récemment où il y a une personne qui disait il faudrait peut-être créer un nostalgie rap
pour c'est Rafael Dacruz. Ou pas. Alors là, enfin, je sais ouais, pas. enfin, Bon, je sais pas, mais un truc qui permettrait en fait, de montrer qu'il y a différentes formes de rap, parce que le rap français, il est quand même très bridé enfin, par exemple, je vais prendre aux États-Unis, tu peux avoir un D-Smoke qui peut parler pour des personnes, on va dire, de la trentaine, plus de 25 qui bossent, etc. Et tu peux avoir un Lil Uzi Vert. Mais ça marche aussi en France, en fait, ça c'est déjà le cas. Et en fait, bien sûr, t'as du rap pour plein de générations différentes. Et selon par exemple, je suis désolée, le public d'Oxmo Puccino. Ouais, mais Oxmo Puccino, c'est pour ceux qui. C'est pour les France Inter. C'est ce que je veux dire. Non, mais. Oui, mais j'entends bien. Non, mais France Inter, est-ce que c'est le public rap vraiment? Est-ce que c'est pas le bourgeois qui veut se faire. Mais aujourd'hui, dans les gens qui vont écouter, enfin, tu vois, en fait, tu vas trouver plein de trucs qui vont être en fait très différents selon les âges, justement. Mais pour le coup, là où c'est ce qui est différent en France par rapport aux États-Unis, c'est que dans les représentations, c'est la jeunesse qui achète et on est sur des parts de marché. Donc, tant qu'on pense part de marché, et tu sais bien, tu fais de la production, enfin, tu vois, tu connais, tant qu'on va penser part de marché, on va pas penser diversité. C'est vrai. En fait. Donc, et cette diversité-là, et on est dans des représentations où, en gros, il y a quelque chose de très méprisant, et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très français, qui est un peu condescendant de, finalement, bon, ces noms blancs, on va pas le faire non plus trop réfléchir, quoi. Quand même. Faudrait quand même pas que ça fasse la révolution, quand même. C'est peut-être la dernière phrase, elle est incroyable. Elle est incroyable de ouf. Elle est incroyable. Alors et si, juste pour finir pour vous, parce que quand même aux États-Unis, qui sont les gens qui maîtrisent la production et qui sont du côté du rap game? Des gens qui viennent du rap eux-mêmes. Et donc des mecs qui sont des Renois, en fait, voilà, des Afro-Américains. En France, qui sont les gens qui tiennent? Si tu remontes à chaque fois l'organigramme, tu trouves un homme blanc. Et puis, qui ne vient pas du hip-hop pour 99% des gens, mais même si ce n'est 100%. Quasiment aucun. Voilà. Oh. Non, c'est raide. Non. Et alors, juste sur l'histoire de la nostalgie, pourquoi je suis pas très pour? Vas-y. Vous verrez ce que vous en ferez si vous le gardez ou pas. Ça, Non, on garde tout. Parce qu'en fait, la nostalgie, pour moi, elle est assez dangereuse. En fait, et il y a un moment où parce que tu vois, même d'ailleurs les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas connu l'époque. Là, c'est comme quand on parle de l'âge d'or. Enfin, pour moi, c'est une crise en fait. Enfin, c'est des moments de crise. On est dans des évolutions. Le rap, il a aujourd'hui plus de 40 ans, donc forcément, il y en a pour tous les goûts déjà quelque part. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va diguer, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Et moi, faire un radio nostalgie, franchement, du rap, déjà qu'on va se retrouver avec des EHPAD de rappeurs, enfin, tu vois, ça va arriver. Hein. Quand ma génération va se retrouver en EHPAD, on va pas avoir envie qu'on nous fasse des concerts de autre chose on va voir Joe Star, quoi. Enfin non, on extra vie pourra plus, mais on aimerait que les petits jeunes viennent nous faire des concerts. Ouais. Et on va avoir envie de rap. On va pas avoir envie des années 80. Je pense que ça dépend des gens. Hein. Non, mais on sera quand même une grosse majorité, à force. Plus ça va avancer, en fait. Mais donc c'est pour ça que le côté nostalgie, en fait, il y a un côté qui vient figer le passé que je trouve un peu gênant, en fait, aussi. Qu'il y ait l'histoire, elle sert à partir du moment où le mouvement est mort. Là, on rentre dans les musées, tout ça, et là, il faut de la nostalgie pour s'en souvenir. Tant que c'est encore vivant, il y a un moment, il faut qu'il y ait des époques qui soient recensées, ça d'accord, qui soient un peu archivées, mais attention, pas non plus trop institutionnalisées, mais pas non plus mystifier le passé en permanence, parce que sinon, on peut plus avancer, la jeunesse peut plus avancer, en fait. C'est important de laisser les jeunes devenir. Elle est venue tirer des balles, frère. Elle est venue tirer des balles. Elle est venue tirer des balles. C'est beau. J'espère que personne n'est mort. Ça, je sais pas. Jim, tu conclus? Franchement, là, non, c'est beau. Non, j'ai pas grand chose à dire. Non, mais du coup, j'aimerais quand même qu'on mette un dernier point sur le sujet, qu'on fasse un petit tour de table en speed, en une phrase. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que l'entertainment bride donc le rap de son message social? Pour vous, en une phrase. En vrai, moi, je dirais que non. Ça, c'est mon avis, tu vois. Moi, je dirais non. Comme elle a dit, je pense qu'il y a du rap pour tout le monde. Et comme je dis toujours, tu vois, il y a des gens ceux qui écoutent Alpha One, ils vont pas écouter les gossips et les bêtises d'ailleurs. Tu vois, ils vont écouter Alpha One pour son message, même si parfois pour la hype. Mais Alpha One, je prends lui parce qu'il représente quelque chose. C'est plus que lui, en fait. Quand je prends Alpha One, c'est Benjamin Epps, c'est tout ça. Tous ces rappeurs qui vont respecter le hip-hop et qui vont surtout transmettre quelque chose, en fait. Et ces gens-là, ils sont pas forcément... Enfin, les auditeurs qui les suivent, ils sont pas à l'affût des âneries on parlait de Booba, tu vois, ou de Caris, ou de je sais pas quoi, ou de ci, de ça, tu vois. Donc voilà. Et je suis un enfant des années 2000, Rof. Frère, on a grandi avec Rof, il nous a éduqués, donc tu vois, je dirais que non. Moi, je dirais il faut arrêter de penser que
pour percer, t'es obligé de parler de coke et de meufs. Merci. C'est important. Merci. Ouais. Et je pense qu'on est capable aujourd'hui de nous faire kiffer sur d'autres messages et en parlant de soi déjà. Parce qu'en fait, quand on parle de soi, bah, souvent on parle à plusieurs gens parce qu'on Bien sûr. se ressemble un peu tous. Voilà, c'est ça que j'ai. Yes. Ok. Et toi, là Ou Alors- tu veux que je conclue avant tu me dis. Hein. Je vais te laisser la dernière parole parce que j'aime bien comment tu finis. T'envoies des bonnes punchlines sur les gens. Moi, je dirais que en soi, en vrai, quand on fouille, quand on digue dans l'underground, on trouve toujours des raps avec des gens qui disent des choses, qui parlent, qui envoient des messages. Maintenant, pour moi, c'est pas l'entertainment à proprement dit en fait qui bride le rap d'un message social. C'est les médias, les maisons de disques, ceux qui ont la puissance et qui mettent en avant ce truc-là et qui mettent surtout en lumière. C'est eux qui diffusent essentiellement ça. Mais si on fouille vraiment et qu'on sait ce qu'on veut trouver, on trouve. Mais c'est pas ce qui est mis en avant. Et comme c'est pas ce qui est mis en avant, j'ai envie de dire parler dans votre sens à tous les trois, puisque finalement, oui, on peut faire de l'entertainment et en même temps avoir un message. Bien sûr. Maintenant, c'est quelle portée on va avoir, Exactement. justement. Et puis d'accepter aussi que on a tous écouté ce qu'on appelle de la musique pop, populaire, Mhm. et que la masse, elle a besoin de ça. Quand je dis la masse, c'est pas négatif, c'est Bien juste la grande majorité, en fait. Et que il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'exceptionnalité à vouloir être dans le message, dans l'activisme et donc dans une forme d'avant-garde. Et ça peut être toujours que des minorités, il ne faut pas l'oublier non Bien plus. sûr. Donc on ne peut pas non plus demander à des choses qui ne peuvent pas être majoritaires de le devenir. Exactement. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est très clair comme conclusion. Non, si, 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 si. Je pense que c'est- C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et t'as vu, tu viens, mais en vrai, t'es pas en promo, mais t'es presque en promo quand même, Ah, t'as ouais. vu. Bah, je veux sais que pas tu quand vous sortirez cette vidéo, mais On va dire que c'est la promo. on va dire que c'est la promo. Donc oui, j'ai un livre qui va sortir donc le 5 avril, qui est pas loin du thème de ce qu'on a quand même évoqué tous les quatre là aujourd'hui. Donc il s'appelle À qui profite le sale ? Racisme, sexisme, enfin Est-ce que tu sexisme. peux l'articuler Ouais, excuse-moi, fin Elle a fin rappé. d'émission. hein, Elle a ça y est. rappé. Ouais. Donc je la recommence. Donc ça s'appelle À qui profite le sale ? Yes. Ok. Sexisme, racisme et capitalisme Yeah. dans le rap français. C'est le sous-titre Mhm. qui est édité aux éditions Payot Rivage Ok. et qui sort le 5 avril. Lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et- C'est pas trop long à lire, j'ai fait attention. Ok. Ok. Voilà, il y a peut-être quelques petites punchlines dedans. On a vu ça, on en a vu là. Vous avez senti le knowledge. Hein. Donc franchement, le livre là, on va l'acheter parce que comme ça, je vais sortir cet argument-là. Dans les On débats. va citer page. En tout cas, très heureux de t'avoir reçu. Bah, Très, très merci bien. à vous, c'était très sympa. Yes. Merci. Yes, merci. La sono, vous connaissez, abonnez-vous, lâchez un like, quelques petits commentaires, La quelques bande petits son de ta vie. partages. Yes. La bande son de ta vie pour toujours et à jamais. Yes. Peace. Peace. Yo.